parlé des freins, mais il y a aussi des très belles avancées. Est-ce qu'on voit notamment avec Gustave Roussy qu'il y a le transfert d'une technologie américaine qui est prévue pour le rendre accessible, cette technologie, le plus largement possible aux Français. Et nous avons demandé à l'expert du domaine, qui est le professeur Étienne Rouleau, qui est chef de service de génétique des tumeurs à Gustave Roussy, de nous en parler. Vidéo. Donc depuis quelques années se développe en France une technologie qui permet d'accéder à l'information génétique sur une simple prise de sang, ce qu'on appelle biopsie liquide ou recherche de l'ADN tumoral circulant. C'est une technique qui pour l'instant concerne quelques gènes. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour prendre en charge complètement un patient, surtout en phase avancée ou en échec thérapeutique. Donc il y a des technologies qui sont développées à l'étranger, qui permettent de travailler sur plus de 300 gènes. On a mis en place ce transfert d'une technologie qui jusqu'alors était essentiellement réalisée aux États-Unis ou en Allemagne. Gustave Roussy a donc mis en place toute la chaîne de production, allant des machines jusqu'au séquenceur, et va pouvoir proposer sur toute la France cette technique à partir donc d'une simple prise de sang. Le sang sera ensuite analysé sur Gustave Roussy, donc on va extraire du plasma l'ADN tumoral et par une technique d'enrichissement, capturer les ADN tumoraux qui nous intéressent. Ils seront ensuite séquencés sur la plateforme de Gustave Roussy qui a acquis récemment un des séquenceurs les plus puissants du marché. Donc une analyse qui va durer 10 jours et au bout d'une dizaine de jours, le patient pourra recevoir un compte-rendu contextualisé. Et à l'issue de ce compte-rendu, il sera proposé une discussion pluridisciplinaire à Gustave Roussy où se rencontrent des biologistes moléculaires, des généticiens, des oncologues qui pourront proposer, en fonction des anomalies moléculaires qu'on va identifier sur ce résultat, soit des essais cliniques, soit des traitements aux patients. L'avantage, c'est que c'est un suivi au plus proche de la maladie. C'est-à-dire au décours d'une maladie qui va rechuter, on va pouvoir avoir l'information de ce qui se passe précisément dans la tumeur. Est-ce que c'est une nouvelle maladie qui apparaît? Est-ce que ce sont des résistances au traitement antérieur? Est-ce qu'il y a des nouvelles anomalies qui vont permettre de proposer un traitement ou, plus tard, dans la prise en charge du patient, d'anticiper justement la mise sous traitement? Et ça, d'avoir l'information en temps réel, ça change tout sur la décision thérapeutique. Ça permet surtout d'anticiper cette décision, c'est-à-dire en connaissant les caractéristiques de la tumeur, dès qu'il peut y avoir une rechute, de pouvoir très rapidement anticiper pour éviter que le patient soit en stade avancé, voire même en stade tellement avancé qu'il ne pourra plus avoir accès aux essais cliniques. Donc on espère ainsi agir beaucoup plus tôt sur la décision thérapeutique. Alors, monsieur le député, une fierté pour la France, ça s'inscrit très bien dans le plan France 2030. C'est un magnifique exemple qui va permettre effectivement d'améliorer la prise en charge des patients, mais on va se retrouver dans les mêmes difficultés que tout à l'heure le diagnostic génomique avec le RIHN. Là, on va avoir une nomenclature des actes qui est très en retard et qui ne va pas suivre effectivement le financement du coût réel de cet acte de biologie qui peut changer le pronostic des patients. Donc, ça montre qu'effectivement, il faut être très agile dans nos nomenclatures, dans nos autorisations d'AMM, ne pas financer naturellement sans preuve. On est quand même dans un pays, le pays de Pasteur, où on a une médecine basée sur l'évidence base of medicine, mais il faut qu'on puisse accélérer nos processus. Si on veut déjà apporter une prise en charge totale, optimale au vu de l'innovation ambiante, qu'elle soit identique pour tous, quel que soit le lieu d'habitation, mais aussi qu'elle soit identique par rapport aux pays voisins de même niveau économique. Professeur Fabrice Barlesi, une ambition sacrément importante, ça va créer de la valeur pour qui, cette plateforme? Nous avons effectivement créé ce tech transfert avec l'ambition de pouvoir assurer pour chacun des patients français qui le nécessitera un accès à un test génomique de très haut niveau scientifique démontré, avec un panel de gènes qui est extrêmement large et couvre l'immense majorité des tumeurs solides pour lesquelles les analyses génomiques sont indiquées. La facilité avec laquelle on peut réaliser une biopsie liquide, c'est-à-dire une simple prise de sang, plaide évidemment pour la centralisation de ces analyses, l'examen lui-même, le prélèvement pouvant être réalisé n'importe où sur le territoire, qu'il s'agisse du territoire continental ou même des territoires d'outre-mer.
Au-delà du test lui-même, l'analyse des résultats de ce test par les experts nationaux regroupés au sein de la RCP moléculaire de Gustave Roussy permettront de faire une proposition thérapeutique à chacun des malades qui aura bénéficié de ce test, que ce soit dans le domaine des traitements standards ou bien que ce soit dans le domaine des essais cliniques qui seront disponibles sur chacun des sites où le patient aura été pris en charge ou bien dans les grands centres experts. C'est donc réellement un progrès, une facilité qu'on espère que l'on va mettre à la disposition de l'ensemble des cliniciens et des patients français. Yannick Noder, ce lien entre les centres, on sait que les centres de lutte contre le cancer ont un statut particulier, un statut privé avec une finalité publique, mais le lien entre les centres experts et les industriels, c'est une opportunité pour la France ? Moi, je crois que c'est une opportunité. Et justement, je pense qu'il faut faire attention puisqu'on nous met beaucoup en lien et en appel d'alerte sur les conflits d'intérêts. Je crois que justement, sur ces maladies qui évoluent très vite, qui sont finalement un même raisonnement que les maladies rares, sans l'industrie, sans les industriels, la recherche en France n'est pas réalisable. Donc je crois qu'il faut, en tout cas moi je milite beaucoup pour qu'auprès de la Haute Autorité de Santé, notamment les sociétés savantes, les experts qui travaillent sur ces sujets-là, eh bien, fassent leur déclaration de conflit d'intérêts, mais puissent être partie prenante sur, effectivement, rendre les avis sur le service médical rendu, parce que c'est quand même les experts, il faut quand même qu'on demande aux experts qui connaissent particulièrement bien les thérapeutiques, les traitements, les niveaux de recherche, c'est à eux de pouvoir définir au mieux les choses et je crois que là-dessus on gagnera aussi en efficience de rendu de décision. Clarisse Audigier-Valette, vous utilisez différents types de plateformes à l'heure actuelle, mais quand ça va être en marche, en état de fonctionnement, cette plateforme avec des biopsies liquides, donc la possibilité plus simple de prélèvement à Gustave Roussy, vous allez l'utiliser, mais pour quel type de patient et dans quel type de situation ? Merci. On a la chance d'avoir participé dès le début à la centralisation d'une plateforme avec également l'avènement de la biopsie liquide. Donc, clairement, c'est exactement le type de stratégie qu'on applique déjà. Il était parfois plus rapide d'envoyer un prélèvement de biopsie liquide ou de biopsie tissulaire en Allemagne ou aux États-Unis quand le laboratoire était centralisé aux États-Unis que de l'envoyer à 60 km du centre de Toulon. Je pense que la centralisation ou l'envoi sur le programme mis en place par l'Institut Gustave Roussy ne changera pas réellement nos pratiques puisqu'on le fait déjà. Mais en revanche, va donner un accès beaucoup plus vaste à l'ensemble des patients, notamment sur le financement, mais surtout au remplissage de données de vie réelle et de rendu pour avoir justement ce rapport coût-efficacité. Clairement, si on donne accès aux traitements ciblés, si on identifie de façon exhaustive les anomalies moléculaires dans les patients qui nous sont adressés pour des pathologies tumorales, on augmente la possibilité d'inclure dans les essais thérapeutiques, de donner de l'accès à l'innovation et également d'avoir des évaluations à la hauteur de ce que la France doit donner dans un programme d'accès aux soins avec un système de soins qui est excessivement bien fait, mais qui manque actuellement d'évaluation pertinente par rapport à l'Europe ou par rapport à la FDA. C'est dommage parce qu'on a des liens d'intérêt, pas des conflits, si on travaille bien. Et je crois que l'essentiel, c'est de les déclarer et d'être effectivement tout à fait transparent là-dessus. Ça ne pose aucun problème. Le vice-président de la Commission des affaires sociales est en train de vouloir réagir à ce que vous dites. Moi, je partage complètement. C'est-à-dire que vous avez bien fait d'ailleurs de rectifier. C'est des liens d'intérêt qui ne doivent pas être des conflits et on doit les déclarer pour travailler en toute transparence. Mais ce qui serait la grande erreur, c'est de laisser le savoir de tous ces chercheurs, de tous ces soignants en dehors des décisions qui vont conditionner quelque part l'accès à la thérapeutique innovante. Donc, il ne faut pas qu'on soit
soit plus bête que d'autres pays européens. Il faut que tous nos cerveaux bien faits travaillent dans l'intérêt général, qu'ils puissent travailler avec l'industrie pharmaceutique, que tout ça soit transparent, mais qu'on ne se prive pas de cette valeur ajoutée.